Petit coucou en direct parce que j'ai tiré une carte pour le réel du jour, pour le Reels du jour, ou le réel du jour, on n'en sait rien, en fait, on s'en fiche. Et j'ai eu envie de développer. Oui, parce que cette carte, c'est un petit peu la base de tout ce que je partage. Et d'ailleurs, partager, est-ce que je peux partager? Je vais essayer un truc. Hein? Ah tiens, page not found. Non, je peux pas. C'est rigolo, ça met que les liens ne sont pas valables. Alors j'espère que les liens que j'ai mis là, tu pourras les utiliser parce que voilà, ça met qu'ils sont pas valables. Bref, non, j'avais envie de partager sur l'autre page. Je sais jamais où il faut que je fasse les lives. Mais bon, cette carte, elle dit, il est peut-être temps que j'arrête de croire au personnage que je joue. Et justement, quand je dis que c'est la base de tout ce que je partage, c'est vraiment ça. C'est, comme je le dis souvent, pour survivre, nous avons développé des fonctionnements automatiques. On a développé des façons de faire, on a créé un personnage pour survivre. Parce qu'en effet, quand on était enfant, nos parents avaient des fonctionnements. Ils avaient pris aussi les choses non résolues de leurs parents. Donc, ils pouvaient avoir des fonctionnements avec nous, de pas forcément nous reconnaître. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es hypersensible et tu es dans une famille très dure où on te dit « mais tu t'écoutes trop ». Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pour survivre dans cette famille, tu vas mettre de côté tes émotions. Hein, voilà, parce que c'est pas possible d'exprimer les émotions. Alors moi, j'ai vécu un petit peu ça, où on n'exprimait pas forcément les émotions. Donc moi qui ressentais plein de choses, je disais pas et je gardais tout à l'intérieur. Donc j'ai fait comme une espèce de carapace. Mais c'était de la survie, parce que si j'avais exprimé les émotions, j'aurais pas forcément été accueillie, puisque mes parents savaient pas forcément les gérer, hein, ni les exprimer eux-mêmes. Donc j'ai construit un personnage, je dois être fort. C'est un personnage. Hein. Tu peux avoir été confronté à des parents très durs, pour qui la perfection c'était obligatoire, où il y avait beaucoup de jugements de comment les choses devaient être, comment tu devais faire, comment toi tu devais être et tout. Donc tu as construit ce personnage, je dois être parfait. Donc tu t'es mis beaucoup de pression. Et la problématique, c'est que oui, enfant, ce personnage-là, il t'a sauvé la vie, parce que si t'étais parfait, tes parents, ils te lâchaient la grappe. Et coucou Bettina! Donc ils te lâchaient la grappe si tu étais parfait, tout allait bien. La problématique, c'est que si tu continues à faire comme ça adulte, ça devient pesant aussi bien pour toi que pour les autres. Parce que déjà, tu vas mettre la barre très haut et tu vas jamais être à la hauteur, puisque on le sait bien. La vie, du moment qu'on est incarné, il y a l'imperfection dans le monde. Donc tu vas toujours être frustré ou tu vas jamais arriver à être aussi bien que tu le voudrais. Donc tu vas pas être bien. Encore un personnage. Un autre personnage, c'est celui qui, par exemple, a beaucoup fait pour les autres, sur qui on a fait poser beaucoup de choses sur les épaules, et qui s'est occupé de sa famille. Par exemple, imagine, tu avais des deux parents qui étaient malades, et tu as dû gérer tes frères et sœurs, hein, comme ça arrive souvent. Et tu as eu beaucoup de responsabilités sur les bras, mais tu as tout pu gérer. Génial, ça t'a sauvé la vie quand tu étais enfant. Mais adulte, quand tu continues à faire tout pour les autres, à penser à tout pour les autres, et tu sais pas penser à toi. Et c'est le personnage. Et tu as de la frustration. Et tu peux avoir des maladies. Dans tous les personnages. Donc, je trouvais important de revenir sur cette carte. Et s'il était temps d'arrêter de jouer de croire au personnage que je joue. Hein, je crois qu'elle dit croire. C'est pas arrêter de jouer au personnage que je joue. Parce que arrêter de jouer au personnage que je joue, c'est hyper dur. Croire, voilà. Je contrôle, on sait jamais. Parce que la première étape, c'est d'arrêter d'y croire pour commencer à arrêter de le jouer. Parce que si on ne le voit pas, ce personnage, on ne peut rien faire. Donc déjà, la première étape, c'est le voir. Ensuite, c'est se dire, attends, est-ce que c'est vraiment moi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que je ne suis pas plus que ça? Est-ce que par exemple, si on prend la perfection. Oui, mais quand on a ce mécanisme-là, on s'interdit de faire des erreurs, on n'a pas le droit à l'erreur, ou si on en fait, c'est la catastrophe. Et si on était plus doux avec soi, si on se lâchait la grappe, est-ce que c'est vraiment juste d'être si dur avec moi?
Si on se construit la carapace et qu'on n'exprime pas les émotions, on va bien se rendre compte au bout d'un moment que ces émotions, elles nous font mal à l'intérieur. Hyper mal à l'intérieur. Est-ce que je vais continuer d'être dur avec moi et de me faire mal? C'est une forme de violence envers soi-même. Et ça, c'est le personnage. Alors, ça ne veut pas dire que quand on prend conscience du personnage, on arrive tout de suite à le laisser partir. Mais déjà, on le voit. Et on peut lui parler. Et on peut se dissocier de ce personnage. Ok, ça, c'est le personnage que je joue. C'est le personnage que j'ai dû jouer pour ma survie. Mais ce n'est pas moi, je suis plus que ça. Ce qu'il y a à l'intérieur, cette conscience, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'avais envie de développer un peu plus sur ce sujet. Alors, je ne sais pas qui est encore là. Bettina, je ne sais pas si tu es encore là. Comment ça résonne? Et par rapport à ça, tout ce qui m'anime, moi, c'est justement d'aller voir ce personnage, de dénouer ces blocages, de reprendre notre manivelle, de reprendre notre responsabilité, d'être qui on est, cette conscience. On est bien plus que ce personnage qu'on joue. Et pour faire ça, il y a notamment des ateliers. Là, ce samedi, il y a un atelier encore en vie, en douceur. Parce que, comme je le disais avant, certains fonctionnements font qu'on s'est coupé de notre corps. Comme moi, comme je disais, la grosse carapace, je ne ressens pas les émotions. C'est difficile de savoir ce qui est juste pour soi, d'être à l'écoute du corps si on ne le ressent pas. Et c'est difficile de s'aimer, par exemple, si on n'aime pas son corps. En lien avec le perfectionnisme, par exemple. On peut avoir l'idée de comment les choses doivent être. Et d'ailleurs, là, les médias nous le montrent, comment les choses doivent être. Pour être dans les normes, tu dois être comme ci, comme ça. Ton corps doit être comme ci, comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas peut-être ne pas aimer ton corps parce que on t'a dit qu'il n'était pas assez bien ou que tu devais être comme ci, comme ça. Donc, l'amour de soi, l'estime de soi, ça commence par comment je me regarde, comment je suis avec mon corps. Quelle relation j'entretiens? Parce que mon corps, il fait partie de moi. Je suis un tout, je ne suis pas que l'esprit, la tête, je suis tout. Et donc cet atelier-là, ce sera pour se reconnecter à son corps, pour aller à la rencontre de soi, en douceur, avec bienveillance. Alors à la rencontre de soi, de son image, là on va bouger, on va tirer des cartes, et je ne vais pas tout te dire parce qu'il y aura plein d'activités vraiment sympas pour aller à la rencontre de toi. Dans la joie, dans la sécurité, en confiance. Parce que ça, c'est des valeurs aussi qui sont importantes pour moi. Comment on peut faire aussi? Par exemple, avec les ateliers, il y a un atelier la semaine prochaine sur l'effet miroir. Comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. Donc ça nous aide aussi à mieux voir ce personnage, à nous détacher de ce personnage, à, comme je le dis, arrêter de croire à ce personnage. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout de suite d'y jouer, mais on voit qu'on joue. Et ça change tout, on est conscient. Voilà, donc ça, c'est ces prochains ateliers. Il y a aussi le voyage alchimique qui est là, qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus conséquent. C'est en lien avec l'énéagramme, 9 types de personnalités, qui nous montrent tous ces personnages. Et là, j'ai encore la grande chance d'avoir été invitée à participer à une formation VIP avec Myriam Falchemia, Intuitive Holistic Designer. Et ça, c'est en lien avec le design humain, mais développer aussi l'intuition et tout ça. Et ça va être génial. Voilà, ça, c'est plein de possibilités d'aller voir le personnage qu'on joue et de pouvoir arrêter d'y croire. Le voir, mais arrêter d'y croire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager un petit peu suite à cette carte. Donc si tu vois cette vidéo replay, mes replays, si tu as des questions, n'hésite pas, poser les questions sous la vidéo ou me contacter, voilà, pour ces ateliers. Donc je rappelle, l'atelier Encore en vie, et il a lieu samedi à Courcelon, c'est dans le Jura à côté de Delémont, donc ça c'est en présentiel. Bon, on a des demandes pour faire les ateliers en Zoom, alors là je ne sais pas comment on va faire, mais on va y réfléchir. Donc là c'est en présentiel de 9h30 à 17h30, c'est 140 francs, donc là je serai avec mon amie Janine. Ça c'est le 10 décembre. Et l'atelier sur l'effet miroir, il est le 14 décembre, c'est un mercredi de 19h à 21h. Et là, c'est 59 francs. Ça, c'est en visioconférence. Et puis, par rapport à l'accompagnement de Myriam Falchemia et Intuitive Holistic Designer, là, je ne sais pas par cœur, il faut aller voir sur... j'ai déjà partagé quelque chose sur ma page où il y a toutes les infos. Là, tu peux découvrir toutes les infos utiles. Et je te partagerai un petit peu plus là-dessus plus tard.
Voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Et le voyage alchimique, tu peux aller sur mon site internet, tu as plein d'informations. Enfin, plein d'informations, oui, faut le chercher un peu, mais tu vas le trouver. Et si tu ne trouves pas, tu me contactes. Avec le voyage alchimique, je propose aussi un accompagnement individuel, bien sûr, oui, parce que les accompagnements individuels, ils sont toujours là. Hein. Et ça permet vraiment d'aller au fond de soi, de voir ce personnage et de reprendre la manivelle. Voilà. Alors, je te souhaite une excellente journée, une belle fin de semaine et je te dis à très vite. Ah oui, demain, attention, demain, sortie du podcast. Lâche-toi la grappe, c'est sur le jugement. Super chouette. Et demain, exceptionnellement, j'ai mis le poème. J'ai décidé d'inverser. Voilà. Belle journée à toi, Bettina aussi. Belle journée. À bientôt. Bye bye.